Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, on va juste terminer la parenthèse qu'on avait ouverte. Alhamdulillah, tout à l'heure. C'est-à-dire de ce qui est de la vicariat de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour mieux quand même, alhamdulillah, et montrer aux gens que nous n'avons pas été créés comme ça en vain. Dieu tabarak wa ta'ala, tout ce qu'il a créé, il l'a créé bil haq. Et cette vérité, c'est Dieu tabarak wa ta'ala. Dieu tabarak wa ta'ala ne peut pas être écarté de ce qu'il a créé. Et quand il a créé et les façons dont il nous a créé, la façon dont il nous a créé, alhamdulillah, nous dit quand même on est lié, alhamdulillah, pas partiellement, mais totalement à Dieu tabarak wa ta'ala. Dieu tabarak wa ta'ala, c'est ce que Tchanuram Diallo nous expliquait entre la volonté et le réflexe. Parce que quand vous mettez votre pied, alhamdulillah, sur alhamdulillah, une feuille de banane, et que vous vous glissez, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Comment est-ce que je vais faire quand même pour contracter les muscles, pour que quand même le nerf moteur transporte au nerf sensuel, quand même que le cerveau quand même me donnera quand même la solution pour ne pas tomber. Mais avant d'y arriver, tu tombes déjà. Donc ce qui vous permet de ne pas, alhamdulillah, de tomber, c'est ça quand même qui est la force divine. Parce que ça n'a pas lieu, alhamdulillah, étant de la réflexion. Là, tout simplement, c'est ce qu'on appelle réflexe, parce que, alhamdulillah, ça émane de Dieu tabarak wa ta'ala. Ça veut dire que Dieu ne nous a jamais quittés. Dieu n'est jamais sorti de nous. Tu ne peux pas créer une chose quand même. Même le produit que tu crées, alhamdulillah, il y a ta science dans ce produit, parce que c'est des idées que tu as développées jusqu'à quand même arriver quand même à concevoir matériellement, alhamdulillah, ce produit. Donc en ce produit, quand même, sont tes, en ce produit, on verra tes idées dedans, parce que tout simplement, ce qui a conçu ce produit matériellement émane de toi. Donc ce qui veut dire que l'individu doit toujours se reposer la question, tout le temps, quand même, de savoir, est-ce que moi je suis seul ici? Est-ce que j'ai été créé pour quand même ce marathon que je ne cesse de faire, chercher la richesse, s'embellir le corps, etc. Ça, c'est une chose, mais en est une autre aussi, qui est la réalité, c'est-à-dire sentir Dieu, tabarak wa ta'ala, vivre Dieu en toute plénitude, et c'est ça quand même qui va expliquer la vicariat en réalité. Et cette khilafa de Dieu, tabarak wa ta'ala, fait que la créature doit être respectée. Et quand Dieu nous a créés aussi, il nous a créés à son image. Alhamdulillah, inna Allah khalaqa ala surati, inna Allah khalaqa Adam ala surati. Nous avons créé d'Adam, le fils d'Adam, à notre image. Et là, j'avais posé un jour, alhamdulillah, un parabole, c'est-à-dire en mathématiques. Alhamdulillah, quand vous parlez d'image, forcément, il y a antécédent, parce que cette image que vous voyez, alhamdulillah, a les mêmes spécificités ou les mêmes attributs que l'antécédent. Je vais donner un exemple. Il y a deux ensembles. Alhamdulillah, par exemple, un ensemble E et un ensemble F. L'ensemble E, tous les éléments, on parle d'image quand tout simplement tous les éléments de l'ensemble de E, tous les éléments dans l'ensemble de E, dans l'ensemble E, sont en relation avec tous les éléments, alhamdulillah, de l'ensemble F. Mais quand c'est vice-versa, on parle de bijection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette relation-là veut dire que, alhamdulillah, il y aura forcément tous les attributs qui sont, alhamdulillah, dans l'ensemble E, tu les verras forcément dans l'ensemble F. Quand Dieu dit qu'il a créé Adam à son image, cette image-là, alhamdulillah, je l'ai posée scientifiquement comme ça, pour que vous sachiez que, alhamdulillah, la créature que vous voyez là, n'est pas aussi simple que vous le croyez. La créature que vous voyez là, alhamdulillah, est immensément mystique, parce que, alhamdulillah, cette créature porte beaucoup de secrets de Dieu, raison pour laquelle il doit se concentrer davantage sur sa vie. Il doit se concentrer davantage, se battre nuit et jour pour essayer quand même d'en avoir quelque chose. Mais là, tu ne peux l'avoir, alhamdulillah, en dehors de la compagnie. Mendouni sohbatu, ça ne sera pas possible. Il faut que tu ailles voir un maître. Là, le Coran l'a dit à maintes reprises. Les épisodes passés, on en avait parlé assez, on en avait parlé largement, mais ça ne sera jamais assez. Alhamdulillah, parce que Fazikrina Fatizikra, tu dis ce que tu avais dit, et alhamdulillah, n'est que bénéfique pour ceux, alhamdulillah, qui tu rappelles ce que le Coran dit. Le rappel est bénéfique pour ceux qui avaient oublié. Alhamdulillah, cette khilafa,
je dis que la khilafa haqqiya a commencé à la martabatu nubuwa, ensuite la martaba wilaya, ensuite la khilafa qui unit les deux. Maintenant, à partir de la khilafa, c'est là-bas où quand même l'individu va commencer, alhamdulillah, à sentir, à vivre, à comprendre ce que c'est que la khilafa haqqiya en réalité. Parce qu'à partir de là-bas, je vais citer Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala à la khilafa, c'est là-bas où tu as obtenu ce qu'on appelle la kamalia par rapport à ces manifestations que tu traversais. Parce que l'ouverture, alhamdulillah, est conçue en Seyrou Allah. Quand tu arrives à Baye maintenant, tu obtiens ce qu'on appelle ce que tu avais désiré. Tu obtiens ce qu'on appelle, alhamdulillah, la fana, alhamdulillah, dans quand même sa plénitude entière. Et c'est là-bas maintenant où tu vas commencer, à partir de là-bas, une autre Seyrou qu'on appelle Seyrou al-Abadiya, qui est Seyrou Fillah. Alhamdulillah, que Cheikh Ibrahim nous a dit, alhamdulillah, fafad minni durudul ma'ani, min dunuti hammalin wala ta'ani, man zakhaha yusiru Seyrou al-Abadiya, wa najmin ma'rifati min faydi madadi. Et à partir de là-bas maintenant, une complexité également, alhamdulillah, énorme vient de se poser. Parce que rien n'est au-dessus de Cheikh Ibrahim. On l'avait dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pourquoi cette vicaria, à partir de Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, on va essayer un tout petit peu de l'approfondir un tout petit peu. Et alhamdulillah, jusqu'à ce que des gens comme moi, alhamdulillah, comprendront. Parce que à partir de Baye, des fois il y a des malentendus quelque part. Parce que à la Douboua, on attendait déjà la wilaya. Parce que c'était progressif. À partir de la wilaya, on attendait la khilafa pour unir les deux parce que c'était progressif. Mais à partir de Baye, les maratib haqqu qui vous lient à la hadra, quand même sont terminés. Parce que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam vous dit, celui qui prie sur moi une fois, Dieu prie sur vous 10 fois, 10 fois, 100 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais 1000 fois, qu'est-ce qui se passe? À la Babil Jannah, ton épaule et mon épaule sera jusque devant le paradis. Mais quel paradis? Alhamdulillah, les paradis sont différents. Ensuite, à des degrés différents, je voudrais dire. Il y a ce qu'on appelle Jannah toujours, c'est-à-dire le paradis de la contemplation de la face de Dieu. Quand vous priez 1000 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas où vous serez, c'est-à-dire ton épaule et l'épaule du prophète Mohammed. Notre maître Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente et le laisse longtemps parmi nous, avait dit des milliers de personnes qui prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps. Comment est-ce que ton épaule et l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam se collent avec ces milliers de personnes? Là, il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa dimension, alhamdulillah, couvre l'univers entier. Et que ceci, pour mieux l'expliquer, il faudrait maintenant qu'on sache que chaque prière correspond à un degré par rapport au maratib haqqu. Et parmi ces 4 prières, maintenant tu viens de finir les 4 degrés. Et alhamdulillah, ce qu'on peut dire sur ça, et à partir maintenant de la dernière, on ouvre ce qu'on appelle Jannah toujours, c'est-à-dire le paradis de la contemplation de la face de Dieu. Et maintenant, à partir de là-bas, maintenant, alhamdulillah, c'est l'anéantissement total. J'avais un jour essayé d'expliquer, alhamdulillah, à quelques-uns qui étaient venus me voir, alhamdulillah, par rapport à la science, parce que la science, elle est importante. Je dis que quand nous revisitons tout le temps la science, la physique, alhamdulillah, la chimie, les mathématiques, alhamdulillah, d'une manière générale, c'est pour tout simplement avoir la preuve que Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu ne nous a pas légué, ne nous a pas laissé quand même une mince affaire. Cheikh Ibrahim nous a donné une très grande connaissance, c'est-à-dire une connaissance incommensurable. Parce que si Dieu est au-dessus de toutes choses, tout ce que tu as aujourd'hui, tu en as besoin de quelque chose demain. Tu veux l'augmenter tout le temps. Quand tu as 1 million, tu as besoin de 2. Jusqu'à 1 milliard, tu as besoin de 2. Chaque jour, c'est comme ça. L'individu a été conçu comme ça. On a été fabriqué comme ça. Je ne dirais pas fabriqué, on a été créé comme ça. Alhamdulillah, chaque jour, on veut aller de l'avant sur la richesse, sur toutes choses. Alors, maintenant, celui qui a créé tout ça, et ce qui surplombe tout ça au-dessus de tout, c'est Dieu, tabarak wa ta'ala. Quand vous obtenez Dieu, vous venez quand même d'obtenir ce qui est au-dessus de tout. C'est là quand même le besoin, alhamdulillah, qui peut vous rassasier, c'est-à-dire qui peut vous suffire, parce qu'en arabe, et je dis que pour expliquer, alhamdulillah, cet anéantissement, qui est un très grand don, alhamdulillah, j'avais pris l'exemple des trous noirs, alhamdulillah, à travers la physique ou l'astrophysique, alhamdulillah, ces trous noirs qui sont des zones dans l'espace où la gravité est extrêmement intense, que même la lumière, qui est d'ailleurs l'entité la plus rapide dans l'univers, à travers l'univers, parce que 300 000 km/s, c'est la vitesse de la lumière.
même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est ça qu'on appelle trou noir. Pensez-y. Alors, donc ces zones-là, c'est des zones quand même, alhamdulillah, qui sont quand même très mystérieux, alhamdulillah, qui englobent des sens extrêmement énormes. Vous savez, les scientifiques ou les astrophysiques, les astrophysiciens, alhamdulillah, en avaient des problèmes. Maintenant, ces trous noirs que vous voyez, ils ont ce qu'on appelle des frontières. C'est-à-dire, ces frontières-là n'est rien d'autre que la zone où quand même toute chose qui dépasse ces zones, alhamdulillah, tombe dans ce qu'on appelle la singularité de ce trou noir. Et cette singularité est un point immensément dense et infiniment petit et extrêmement dense où les lois, c'est-à-dire le temps, l'espace et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Donc là, le Coran intervient. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle la singularité de ce point noir, c'est-à-dire la Fardani. Et là, je vais invoquer les prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le Cheikh Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu le paye cet homme. Alhamdulillah, il nous avait dit un jour que les gens qui arrivent à Dieu, ils croient qu'ils ont arrivé directement à Dieu. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui sert de pont entre nous et le Créateur. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se lit, alhamdulillah, les étapes, alhamdulillah, par lesquelles nous passons pour avoir ce qu'on appelle cette ouverture, alhamdulillah, chaque martaba par rapport à ces étapes, c'est-à-dire, alhamdulillah, une martaba que Dieu a donné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais à son existence en lui. C'est pourquoi il a dit que les vérités que vous voyez là, alhamdulillah, en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des existences. Ce qui nous permet de se lier maintenant à ces vérités, alhamdulillah, et les sentir, l'obtenir comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'obtenait. On est arrivé à Dieu au premier degré, comme Rasul l'était. Donc, c'est par Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'on a atteint ce degré. La deuxième, la troisième, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, nous tous, c'est de par Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'on a atteint ces dimensions-là. Et ça, c'est important. Et ça, beaucoup de gens comme moi, alhamdulillah, ne pense pas sur ça, il croit qu'on s'est levé, on est arrivé à Dieu comme ça. Quand tu dis que tu es arrivé à Dieu, alhamdulillah, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, est l'intermédiaire. Et c'est ça, en réalité, alhamdulillah, l'effet ou le rôle du calife de Dieu, parce que c'est lui, alhamdulillah, qui sert d'intermédiaire entre la créature et Dieu subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est ce trou noir-là, alhamdulillah, qui sont des zones où la gravité est extrêmement dense, de sorte que la lumière ne peut pas y échapper. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que là où la lumière ne s'échappe pas, ne peut pas échapper, ça, quand même, ça doit attirer l'attention des harifines. Et on dit que ce trou noir-là, c'est-à-dire, a ce qu'on appelle des frontières. Alhamdulillah, c'est l'horizon quand même ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est-à-dire chaque événement à partir maintenant de cette frontière maintenant, mais tu es obligé l'événement est obligé maintenant de se plier à ce qu'on appelle les spécificités de ce qu'on appelle ce trou noir-là. Parce que tout simplement, alhamdulillah, c'est cette frontière maintenant, tout événement qui dépasse cette frontière, maintenant va s'effondrer, complètement s'anéantir dans la singularité de ce trou noir-là. Et cette singularité, c'est un point infiniment petit et dense, alhamdulillah, où le temps, l'espace et les lois de la physique, alhamdulillah, ne s'appliquent plus. Tout disparaît. Ça doit attirer votre attention. Mais en 1916, c'est-à-dire 1916, il y a un astrophysicien ou physicien allemand qui a attiré mon attention, qui a beaucoup fait dans ce domaine. Hein. Alhamdulillah, c'est du nom de Karl alhamdulillah, Schwarzschild. Alhamdulillah, Schwarzschild, il a, de par la philosophie, de par ce qu'on appelle les théories de la gravité, de la gravité générale de Albert Einstein, Schwarzschild a démontré que toute masse, alhamdulillah, peut être un trou noir, pourvu quand même que cette masse, alhamdulillah, soit suffisamment, alhamdulillah, comprimée. Et là aussi c'est important. Quand j'ai mis l'œil sur ça, je me suis dit que Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, vraiment, si c'était quand même un événement, ou bien si c'était quelque chose quand même qu'on attendait une solution, Cheikh Ibrahim est l'homme de la situation, vraiment. Lui là, il est venu dans l'islam, Maulana Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, pour ramener les gens vers le Seigneur. Et que nous, quand nous appréhendons, ou bien quand nous travaillons la science, ou bien la philosophie de la science surtout, alhamdulillah, on se rend compte davantage tous les jours que ce qu'on a eu de Cheikh Ibrahim, alhamdulillah, n'est pas une petite chose, mais il faut être très fort.
il faut se tenir debout. Il faut quand même essayer d'avoir cette connaissance-là que Cheikh Ibrahim nous a léguée. Cheikh Ibrahim n'a pas légué des richesses telles que l'argent, des immeubles, des trucs. Non, c'est la connaissance qu'il nous a léguée. Et Miras Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la connaissance. Et que cette connaissance-là, le hadith dit, c'est lui qui prend, il a pris la meilleure partie. Donc c'est ça que Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala nous a légué. Donc le talibé de Baye, c'est un grand monsieur, c'est un homme intègre, c'est un homme vraiment, alhamdulillah, que Dieu a choisi, alhamdulillah, parmi les khas, alhamdulillah, c'est-à-dire les particuliers à tous les niveaux jusqu'ici. Mais je réitère encore mon appel, alhamdulillah, il faut se battre pour mériter cette khilaf. La wirasa de la Mohammed, lui qui est khalife de Dieu, nous aussi, pour lui, on lui sera khalife. Alhamdulillah, il faut se battre pour mériter cette wirasa, il faut se battre pour mériter cette khilafa par rapport à Rasul. Et lui, par rapport à Dieu, il est khalife de Dieu en toute plénitude, en tout moment et en tout lieu. Inch'Allah ta'ala. Et là, tu ne peux pas quand même y arriver tant que tu n'es pas arrivé en Baye. Mais en Baye maintenant, je disais que la khilafa à partir de Baye maintenant prend une autre tournure. Parce qu'à partir de Cheikh Ibrahim, on a bien vu qu'il n'y a pas quelque chose encore au-dessus de Baye par rapport au maratib haqq, je veux dire. Parce que l'awwal l'akhir zahir batin faqat. Alhamdulillah, huwa l'awwal wa l'akhiru wa zahiru wa l'batinu. Alhamdulillah, à partir de batin, rien ne vient plus au-dessus de batin. C'est là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Parce que là-bas, à partir de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant cette khilafa, l'évolution était graduelle, parce qu'on attendait la wilaya était devant, et la khilafa était devant qui unit les deux. Mais à partir de Baye, alhamdulillah, l'évolution sera, alhamdulillah, de façon spirale, sera, alhamdulillah, en boucle. Là aussi, alhamdulillah, j'étais en train de voir les travaux de Paul Dirac, alhamdulillah, ou bien de Neil Bohr, alhamdulillah, qui a eu beaucoup de différends avec Albert Einstein. C'est comme ça en science. Et alhamdulillah, des fois tu poses ceci et en savoir c'est comme ça. Bon, quelque part, les autres ne sont pas d'accord. Mais c'est pas grave. Alhamdulillah, c'est la rahma. La différenciation des savants, ou bien la divergence entre les savants, c'est la rahma, c'est la miséricorde. L'essentiel que chacun, ce qu'il dit, quand même qu'il trouve des arguments de les défendre, et fondé sur le Coran et la Sunna. Maintenant, si tu dis quelque chose qu'on ne peut pas vérifier à travers le Coran et la Sunna, cela émane tout simplement de ton désir. Cela n'engage aucun musulman. Parce que le Coran et la Sunna, c'est ça notre référence. Ce sont les deux références fondamentales, alhamdulillah, dans cette religion. Maintenant, j'ai dit que, alhamdulillah, que ça soit Bohr, Neil Bohr, alhamdulillah, je crois que c'est un Danois, et ensuite Paul Dirac, alhamdulillah, jusqu'à l'Autrichien, Schrödinger. Tous ces gens-là, on parlait quand même de la physique quantique, c'est-à-dire la physique des particules ou la physique atomique. C'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire à l'échelle atomique, alhamdulillah, la chose, alhamdulillah, est beaucoup plus proche de son origine. Et que, alhamdulillah, on ne peut connaître une chose que de par son origine. Et là aussi, je rends grâce à Allah. J'ai entendu Thierno Ibrahim le dire au jour qu'on ne peut connaître une chose que de par son origine. Vous voyez cette phrase-là, cette seule phrase m'a beaucoup aidé, alhamdulillah, à se progresser ou bien aller quand même faire des recherches davantage par rapport à la physique atomique. Parce que la physique atomique nous permet quand même d'aller jusqu'aux particules, d'aller jusqu'à la source même, alhamdulillah, de la chose. Parce que là, vraiment, où la matière disparaît, alhamdulillah, on est parti même jusqu'à la théorie des cordes maintenant, ce qui a amené quand même beaucoup de différends entre, alhamdulillah, Neil Bohr, alhamdulillah, et Neil et quand même ses coéquipiers par rapport aux travaux d'Albert Einstein. Vous voyez, Albert Einstein, c'est un homme extrêmement intelligent, mais là où il s'est bloqué, c'est-à-dire lui, il a voulu quand même concilier ce qu'on appelle la gravité générale, la relation de la gravitation générale, ce qu'on appelle l'électromagnétique. Ce que Maxwell, il a repris même les 4 équations de Maxwell. Et Maxwell aussi, alhamdulillah, il a fait que prolonger les travaux de Newton et de Galilée. Galilée, ensuite Newton. Les référentiels de Newton, alhamdulillah, ils sont là quand même. Il l'a poussé parce que lui, il a trouvé ici, il a concilié ce qu'on appelle le magnétisme et l'électricité. Je parle de Maxwell. Le magnétisme et l'électricité. Le magnétisme, vous connaissez, c'est-à-dire
les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire le magnétisme qui soutient d'ailleurs tout ce que vous voyez là sur Terre. Raison pour le fait qu'on peut marcher ou bien qu'on peut tomber, les véhicules, les étages, les immeubles, tout ça, que la Terre puisse supporter ça, c'est ce magnétisme-là. Si ce n'était cet électromagnétisme, alhamdulillah, tout allait se défendre. C'est ça qu'il a lié, qu'il a concilié avec l'électricité. Vous voyez Albert Einstein, maintenant quand il a dit que maintenant, si on parvient à concilier la gravitation générale par rapport à l'électromagnétisme, c'est-à-dire les travaux de Maxwell, alhamdulillah, ça pourra amener l'équation qui sera l'équation universelle qui va résoudre toutes les problématiques, alhamdulillah, de cet univers. Et il avait raison, mais il n'a pas quand même pu y arriver. Parce que tout simplement, alhamdulillah, la gravitation générale, c'est-à-dire c'est à l'échelle macro. C'est-à-dire là-bas, on vous parle d'espace-temps, mais quand vous venez quand même à l'échelle milliards de fois micro, c'est ce qu'on appelle un anneau ou bien en particule quand même par rapport à la physique quantique ou la mécanique quantique, là c'est autre chose. Donc pour les lier quand même, c'était un grand problème. Et lui, il savait bien que s'il y arrivait, quand même ce monde-là, il va quand même, alhamdulillah, gagner un grand pari. Mais au-dessus de chaque savant, il y a un autre. Maintenant, après lui, c'est le groupe-là que je viens de citer, des années 1920 jusqu'en 1930. Quand même, en 1930, que l'affaire s'est explosée, alhamdulillah, par l'équation de Paul Dirac. Alhamdulillah, jusqu'à même la théorie quand même des cordes. Quand même cette théorie quand même est allée au-delà même des particules les plus petites, c'est-à-dire les quarks, parce que là on nous parle des cordes de vibration, on nous parle de la vibration, des cordes vibrationnelles, c'est-à-dire la gravitation, ce ne sont que des vibrations, alors qu'Albert Einstein nous parlait de la déformation de l'espace-temps qui favorisait maintenant, qui est maintenant le point fort de la gravitation générale, parce que d'ailleurs c'est ce qu'il a ajouté à la quand même relativité restreinte. Ce qu'on a ajouté, c'est quand même l'aspect de l'espace-temps. Mais tout ça, je l'ai amené pourquoi? Parce que je ne suis pas ému de ces gens-là, tout simplement parce qu'en les lisant, alhamdulillah, et approfondir leur philosophie, c'est-à-dire la philosophie de l'astrophysique, de la science des mathématiques en quelque sorte, alhamdulillah, et alhamdulillah, ils regardaient très bien les équations, et je me suis dit que les gens-là, ce qu'ils voulaient quand même, c'est de rendre à Dieu, alhamdulillah, sa créature, et de rendre la créature à Dieu. Alhamdulillah, en macro, vous voyez que la gravitation générale parle des grands astres, alhamdulillah, maintenant, la physique quantique parle des particules, alhamdulillah, les plus fines, jusqu'à ce que même tu vois plus de masse, alhamdulillah. Donc tu ne peux atteindre Dieu tant que tu gardes quelque chose en toi. Que le chien alikun, ton existence disparaîtra, tout disparaîtra autour de toi. Et dans ce cas, qui que tu sois, tu es en la présence, ou bien en la présence de la hadra de Dieu, alhamdulillah. Et là, c'est ce qu'il voulait, alhamdulillah, démontrer. J'ai dit que Cheikh Ibrahim nous a explicité, alhamdulillah, ces théories depuis très longtemps. Nous n'avons rien payé, alhamdulillah, sauf par la grâce de Dieu. Dieu nous a gratifié. Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala. Parce qu'en macro, wallahu akbar min kulli shay, rien n'est plus grand que Dieu, tabarak wa ta'ala. Dieu couvre tout. D'ailleurs, rien n'existe à ses côtés. Donc maintenant, en micro, l'homme est petit jusqu'à ce que l'homme même n'existe pas devant Dieu. Donc du pas de la macro vers micro, c'est-à-dire en astrophysique. En astrophysique, donc tu pars de la gravitation générale jusqu'à ce qu'on appelle la physique quantique ou la physique atomique. Donc c'est ce que j'ai lu. Ça, je n'ai parlé que de la philosophie, hein, parce que je suis dans la philosophie de l'astrophysique. Donc tout ça, alhamdulillah, nous en rendons grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous remercions, alhamdulillah, notre maître, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo. Vraiment, on ne cesse pas, alhamdulillah, on ne trouve même pas le mot. Tout ce que nous disons, nous l'avons appris de lui. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, ça nous vient de lui. Alhamdulillah, lui à son maître Maulana Cheikh al-Khairi, alhamdulillah, qui a posé ses pieds sur les pieds de Cheikh Ibrahim, lui-même qui a dit, nous débutons pas, alhamdulillah, nous imitons. Ça, alhamdulillah, c'est un marjan énorme, c'est une référence énorme, alhamdulillah, parce que les choses, il faut avoir une référence. Et la référence, alhamdulillah, ou la référence de Maulana Cheikh, c'est Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala. Au-delà de Cheikh Ibrahim,
rien n'existe plus pour Cheikh. Au-delà de Cheikh Ibrahim, Cheikh ne regarde pas autre chose que Cheikh Ibrahim. Il n'imite pas sur qui que ce soit que sur Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala. C'est pourquoi le suivre, c'est suivre Cheikh Ibrahim. On n'a pas de doute pour ça. Alhamdulillah, Dieu le laisse longtemps parmi nous et Dieu fasse qu'on soit parmi ses disciples en compagnie de notre honorable Cheikh, Maître Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.